Le pape François est mort. C'est bien triste. Il avait sa petite pneumonie, puis s'en est allé comme un ange au ciel. On va donc vous raconter sa vie aujourd'hui. Première caractéristique du pape François, c'est qu'il est argentin. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'Argentins sur Terre. Mais encore plus, c'est la première fois qu'il y a un pape argentin. Sauf qu'au début du XXe siècle, l'Argentine, déjà, c'était un peu vide. Donc il y a eu plein d'immigrés italiens. Donc il est descendant d'immigrés italiens. C'est pas un Argentin de la Pampa, un Argentin historique. Bon, vous imaginez bien qu'il est né dans la religion catholique, voilà, qu'il a été baptisé. Pour un pape, c'est assez pratique. Voilà, communion, tout ça, catéchisme, etc., etc. Il a grandi à Flores, c'est un quartier de Buenos Aires, et il a observé en fait dans sa jeunesse la sainteté autour de lui. C'est ce qu'il dit. Donc il observe en fait des états de grâce un peu dans sa famille. Il ne considère pas que ce sont des saints, mais il considère que les femmes de sa famille, voilà, ont parfois la grâce, quoi. C'est un mec sensible. D'ailleurs, il s'appelle pas François, c'est son nom de pape. Tout change à 17 ans. Il a une révélation au sens littéral du terme, c'est-à-dire que voilà, Dieu lui parle, et donc il faut qu'il rentre dans les ordres. Et il va y rentrer du coup chez les jésuites, comme Ignace de Loyola, le premier jésuite. Donc il rentre chez les jésuites, c'est un pape jésuite. À ce moment-là, quand il rentre dans les ordres, il était fiancé à une Argentine random, donc voilà, une Osef fois 1000, parce qu'elle l'a dégoûté apparemment de la chair en fait, des plaisirs de la chair, puisque il est rentré dans les ordres. Et quand tu rentres dans les ordres, finito, c'est la grind. Il a un parcours assez atypique, parce qu'il fait des études de chimie en parallèle, il fait le ménage un peu dans les usines, voilà, il devient videur à un moment, il est proche des idées socialistes, ça on le reverra par la suite. Voilà, c'est un jeune en fait. Il devient finalement prêtre à 20 ans et subit une ablation du poumon. Déjà, le poumon, la pneumonie. Parce qu'en fait, il avait des problèmes du coup de respiration. Et l'ablation du poumon, à cette époque-là en Argentine, c'est un peu 50-50. C'est 50 tu meurs, 50 tu vis. Et donc là, il y a un petit miracle quand même qui s'identifie. Voilà, donc là, ça le fait persévérer en fait dans la voie de Dieu. Prêtre, c'est un bon plan de vie à l'époque. Voilà, il part au séminaire, tout ça. À un moment, il part au Chili aussi. Puis il revient en Argentine faire de la philo. Après, il va faire de la théologie. Entre-temps, il fait prof. Notez que c'est quand même un big cerveau, François. Je cite toutes les langues qu'il parle. Espagnol, évidemment. Italien, piémontais, allemand. L'allemand, parce que c'est la langue des gros théologiens solides. Hein. C'est un peu comme en philo, les meilleurs, c'est les Allemands, quand c'est pointilleux. Et il a des notions de portugais, de français et d'anglais. Quand même, hein. Ça ne paraît pas, hein. Ça ne laisse pas indifférent surtout. Comme tout bon religieux qui se respecte du XXe siècle, plus son influence religieuse croît, plus son influence politique croît avec. Il y a un lien entre les deux, voyez-vous. Ça c'est un monde ancien, parce qu'aujourd'hui les évêques, on en a absolument plus grand-chose à faire, mais à l'époque, surtout en Argentine, c'est très catholique. Il est recteur de la faculté de théologie et de philosophie de San Miguel, 10 ans après avoir été fait prêtre. Donc vers 30 ans. Il est aussi professeur de théologie et curé de sa paroisse. Et là, il va commencer à prononcer des homélies, des sermons en fait. Après la messe, tu peux prononcer quand tu es curé, voilà, une homélie, un sermon. Et voilà, il commence à dénoncer voilà, la corruption de la classe politique en Argentine, voilà, la pauvreté, tout ça, le capitalisme, durant la crise des valeurs en Argentine. Cependant, là intervient un problème. Durant la dictature militaire argentine, il est un peu ambigu dans son rôle. Et d'ailleurs, il fera pénitence de ses actes. Ça, c'est assez nouveau quand même, que les papes fassent pénitence de leurs actes, puisque maintenant, on connaît bien mieux la vie des papes souvent. Il y a aussi des débats sur le fait qu'il aurait sauvé des jésuites ou non, qu'il aurait livré des gens, truc de mafieux. Hein. Voilà, donc finalement, il reconnaîtra à plusieurs reprises, à travers l'Église argentine, qu'il a pas toujours fait le meilleur pour la population, que parfois, il aurait pu faire plus en fait. C'est un pape humble. Voilà, donc il est fait évêque par Jean-Paul II, puis archevêque de Buenos Aires, puis cardinal. Voilà, c'est le moment de grind, quoi. Quand tu montes la hiérarchie de l'Église catholique, c'est comme ça. Tu commences curé, après, et à la fin, tu finis pape. En tant qu'évêque, il fait pas mal de choses. Donc, en tant qu'évêque en Argentine, il est au contact de ses prêtres, crée une ligne téléphonique directe pour les contacter. Parfois, il exécute selon les rites orientaux. Les rites orientaux, c'est les rites du Moyen-Orient, tout ça, même de l'église égyptienne copte. Parce qu'en fait, en Argentine, il y avait aussi des gens qui venaient de ces pays-là, qui avaient ces rites-là de l'église catholique. Mais il y a un tabou parfois. Est-ce qu'on fait les rites de son église ou les rites juste, de toutes les églises, quoi. Et donc lui, c'est un mec qui est dans le partage, qui est humble, qui est généreux, donc il fait les rites des autres églises aussi pour satisfaire ses fidèles. Comme j'ai dit avant, à ce moment-là, l'Argentine c'est un peu en crise, voilà. L'église doit un peu se placer en fait dans le champ politique, et donc il va prendre plusieurs fois position pour s'opposer au gouvernement, le pape, l'évêque François, quoi. Voilà, et ce, toujours au profit de la population, ce qui le rend très populaire, logique. Alors, là, il y a un moment d'élection à la mort de Jean-Paul II. Écoutez l'annonce de cette mort. Jean-Paul II est décédé à l'âge de 84 ans après un long pontificat de 26 ans. Le monde entier s'associe au deuil après avoir suivi l'agonie du pape. À la mort de Jean-Paul II, il faut élire un nouveau pape. Vous le savez, ce sera Benoît XVI. Cependant, ça aurait pu être aussi donc le pape François, mais avant. Voilà, donc il a perdu contre
Ratzinger. Apparemment, François aurait pleuré pour ne pas être élu parce qu'il ne se sentait pas assez solide pour avoir cette charge, le pontificat quand même. Puis là, il y a un peu un scandale, il aurait été utilisé en fait par les adversaires de Benoît XVI, du coup, pour plutôt que François soit élu, mais juste, enfin bref, un bourbier vaticané dont on n'en a pas grand-chose à faire. Des histoires de Rome. Mais bon, à la fin, Benoît XVI démissionne. En toute conscience de la gravité de mon acte et en toute liberté, je déclare renoncer au titre d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Et là, c'est le moment François. Habemus papam, cardinalem Bergoglio. Bon, maintenant on va parler un peu de ce qu'il a fait, après avoir fait une partie biographique, un peu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fait le pape François en tant que pape, son activité papale. Bon, d'abord, le pape, il a un rang de chef d'État du Vatican, parce que c'est un État, un tout petit État, mais un État quand même, sans en avoir aucune des contraintes en fait. C'est-à-dire que lui, il peut dire plein de choses, bon, pas grand-chose à foutre en fait. À un moment, Macron, il dit des trucs, bon, il est un peu dans la sauce, je sais pas, il dit d'aussi grosses dingueries que le pape François. Le pape François, il peut dire vraiment des grosses dingueries, et c'est sur quoi on l'a critiqué. Donc j'arrive. Bon, d'abord le choix du nom. Oui. Donc François, c'est pour Saint François d'Assise, évidemment, parce que Saint François d'Assise, c'est un peu le saint des pauvres. Il le dit lui-même, François est le nom de la paix, et c'est ainsi que le nom est venu dans mon cœur. Quand il arrive, il a cette volonté de faire un peu évoluer cette vieille machine qui est l'Église catholique. Sauf qu'en fait, il y a d'autres intervenants dans le jeu politique, dans le champ politique romain du Vatican, en gros. Il y a aussi la curie. La curie, c'est plusieurs choses, mais entre autres, ça peut être en gros un peu l'ensemble des institutions qui gèrent le Vatican, donc voilà, l'administration du Vatican. Mais pour être plus précis, on peut même dire que c'est plutôt l'organe en fait de gouvernement central de l'Église catholique à Rome, du coup au Vatican. Donc, bien sûr, normalement, la curie, elle est au service du pape, parce que le pape c'est descendant de Saint-Pierre, premier évêque de Rome, donc le premier pape quoi. Donc elle devrait être à son service la curie. Sauf que dans les faits, c'est jamais comme ça que ça se passe. On n'est pas dans un monde idéaliste, hein. Et donc ils jouent de leur position de pouvoir à la curie romaine pour parfois s'opposer au pape, parce qu'effectivement, il y a des gros fiefs réactionnaires à la curie romaine. Ce que n'est pas François, qui est plutôt un progressiste, j'ose le dire. Alors, le fonctionnement de la curie, c'est régi par la constitution apostolique, c'est assez logique, que le pape François a fait édifier et mis en exécution en 2022, qui change les règles. Moi, j'ai plus de texte. Qu'est-ce que ça change, sa nouvelle constitution? Ça permet d'inclure des laïcs donc, dans l'administration, donc dans la curie, quoi. Enfin, pas la curie au sens ceux qui votent le pape, quoi. Ça, c'est les cardinaux, bref. La curie dans le sens institution administrative, organe de gouvernement. Donc là-dedans, maintenant, il y a des gens non ordonnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'ordre de l'Église catholique en tant que prêtres, ou voilà, ils n'ont pas un statut ecclésiastique. C'est des laïcs, c'est des gens qui travaillent peut-être en dehors, voilà. Juste, ils sont catholiques. Et maintenant, ils peuvent plus rentrer, grâce au pape François, dans la curie. Il a aussi fait une réforme financière qui empêche que le Vatican soit le paradis fiscal qu'il était jusqu'alors, enfin un peu. En fait, toutes les dépenses sont un peu mieux tracées dorénavant, parce qu'il y a des évêques et des cardinaux, je pense qu'ils s'en mettaient plein les foufouilles dans la poche. Bon, et puisque c'est un pape progressiste, il aborde généralement et assez régulièrement des sujets comme voilà, la morale, l'écologie, l'égalité, etc., etc. C'est un pape woke. Voilà, donc il va voir souvent les migrants, il va au charbon, parce qu'il a été sur l'île de Lampedusa. Lampedusa, c'est là où en gros les immigrés venant d'Afrique arrivent en Italie, parce que c'est une île très au sud de l'Italie. Et voilà, il a été les voir. Donc là, parce qu'il y a plein de migrants qui sont là-bas, etc. À un moment, il y avait une situation difficile. Il a été les voir. Hein. Pape, il ose, il fait les choses. Hein. En fait, beaucoup de gens de droite en France prennent mal ce que dit le pape François sur la gestion migratoire en France. Voilà. Parce que le pape François, peut-être qu'il dit les termes, on ne sait pas. Hein. Il a aussi reconnu au Canada la responsabilité de l'Église dans la mise en pensionnat forcé d'autochtones. Voilà, en fait, des autochtones, donc des autochtones amérindiens qui ont été pris, souvent des enfants, et qui ont été mis dans des pensionnats. Voilà, ça c'est un drama, hein, c'est terrible, c'est terrible. Et l'Église avait aidé cela. Voilà, le pape François, il se fouette, il se flagelle comme ça, tac tac. Il fait oui, je suis responsable pour ce qu'a fait l'Église avant. Ce qui est bien, c'est que le pape François, il illustre bien un changement du Vatican dans sa définition. Parce qu'avant, le Vatican, c'était un État puissant, avec le pape, en fait, plutôt comme chef d'État, qui avait vraiment des intérêts politiques et matériels très concrets. Alors que maintenant, c'est plus Vatican, c'est plus l'Église catholique. Le pape, c'est le chef de l'Église catholique, non plus un chef d'État. Et plus une institution voilà, qui va dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal, un peu institution charitable aussi, et qui se repent sur la mémoire de l'Église. C'est plus un État-nation en fait, comme voilà, ça l'avait été au XIXe siècle. Parce qu'il y a un moment, frappe. On pourrait résumer ça comme le passage en fait d'une portée régalienne à une portée normative. Il crée des normes, il agit sur les normes et non plus.
C'est plus un mec, c'est plus un État régalien, c'est plus un chef d'État régalien. J'ajoute à cela qu'il a créé la Journée mondiale des pauvres. C'est beau. Hein. Alors qu'il avait une Lamborghini Huracan, hein. Ça c'est un ouf. Hein. Le pape a fait 47 voyages, dont le dernier en date, en Corse, chez nos amis corses, dont 10 dans ce qu'il appelle des pays marqués par des conflits et un héritage de colonialisme économique. Voilà, il est encore une fois dans la repentance, hein, ce petit pape. Autre évolution notable et récente, c'est sur les homosexuels. Dorénavant, les homosexuels peuvent désormais avoir la bénédiction de leur union par l'Église. Alors, on ne peut pas encore faire des messes de mariage pour les mariages homosexuels, mais ils sont reconnus par l'Église. C'est-à-dire que tu peux faire un mariage civil, puis catholique, à l'Église, même quand tu es homosexuel. Enfin, le mariage homosexuel n'est pas encore accessible comme sacrement, mais il y a une reconnaissance. C'est quand même assez récent finalement, le mariage homosexuel, le civil en France. Donc, Pour 331 contre 225. Il est à la pointe de la Méditerranée. Or, rappelez-vous, c'est quand même François Hollande hein, qui a fait le mariage pour tous en 2013. De la loi sur le mariage pour les couples de même sexe. Donc, c'est assez récent le mariage homosexuel civil. Alors là, le mariage homosexuel, bon, pas encore tout à fait ecclésial, mais on s'en approche. Autre petit fait très de gauche. Il a fait adopter la bulle motu proprio. C'est une bulle pontificale, c'est un texte du pape qui dit un peu ce qu'il pense. Et ça a encore une fois une portée plus normative que régalienne. Ou ça peut avoir une portée bon, d'action, mais que au sein de l'Église. C'est pas grand chose en fait au sein de l'Église finalement. En fait, c'est un tweet catholique exactement. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle raconte cette bulle? Elle dit qu'on réduit en fait les possibilités d'officier en latin. Latin, langue de l'élite, hein, c'est connu. Et maintenant, il faut officier dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire le français, l'espagnol, et patati et patata. Parce que comme d'hab, les retardés, ils sont encore sur les messes en latin. Oui, le messe en latin, c'était mieux avant, blablabla. Quand le prêtre était dos à ses fidèles, voilà, moi je suis un prêtre d'avant Vatican II, donc je fais ma messe en latin. Il nommait ce Mutubi le petit moins. Ce serait peut-être les abus sexuels dans l'église, la façon dont ça a été traité. Il a essayé de faire des choses, pas François, mais là, le fait est que c'est pas encore très effectif. Il y avait eu un grand sommet en 2019 qu'il avait organisé. Ça a abordé la question de façon très crue, mais pas grand-chose en est ressorti. Et encore aujourd'hui, on assiste, on remarque qu'il y a encore un certain laxisme dans l'église catholique sur des mesures ont été prises pour obliger les évêques à faire remonter les informations concernant les abus sexuels dont ils étaient au courant. Et maintenant, un évêque on peut lui enlever sa charge, hop là, t'es plus évêque mon pote, si il n'a pas fait en sorte de faire connaître des abus sexuels, s'il a caché des abus sexuels d'un prêtre, peu importe, d'un ecclésiastique, sur, je sais pas, notamment des enfants, je dis ça par hasard. Voilà, ça s'appelle les cas de négligents. Il y a aussi des cours de sensibilisation, donc c'est un peu comme quand tu es en CP, qu'on t'explique que plusieurs genres existent, et ben maintenant, au Vatican, tu as des cours de sensibilisation. Ah oui, il avait aussi annoncé la création justement d'un tribunal pour juger les évêques négligents. En fait, ça n'avait pas du tout été fait, c'est un scam. Sur la contraception et l'avortement, il suit encore la doctrine de l'Église classique. De ce point de vue, il est encore assez conservateur, mais ça a peut-être évolué, hein, qui sait. Peut-être des pistes aussi pour le prochain pape, parce que maintenant qu'il est mort, il faut passer à l'élection. Justement, à propos de cette future élection du pape, abonnez-vous sur Instagram, parce que je vais commenter tout le conclave, l'élection du pape, du futur pape. Voilà, je vais donner mes avis, oui, machin, non, pas machin. Bon, maintenant, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fun sur l'église catholique, il faut aller voir la vidéo sur Abélard et Héloïse, sa grognasse de compagnie. C'est super. Prenez des soupettes, bisous.